Ok, vas-y. Donc, Shabbat Shalom à tous. Comme vous le savez, donc, la semaine passée, nous avons fêté Simchat Torah. On va traduire ou on va direct, Robert? Non, on va direct, hein, ça va. Donc, je vais parler un peu plus doucement, histoire que tout le monde me comprenne. Voilà. Donc, comme vous le savez, nous avons fêté Simchat Torah la semaine passée. Donc, Simchat Torah, c'est la fin du cycle biblique. Simchat Torah veut dire joie de la Torah. Donc, on manifeste sa joie, on chante, on danse avec la Torah. Mais alors, pourquoi recommence-t-on un nouveau cycle biblique? On le recommence à partir de Bereshit, qui est la Genèse, mais parce que la Torah est la parole vivante. On découvre constamment, on évolue, donc c'est pour ça que chaque année on recommence le cycle, parce que c'est une évolution spirituelle, c'est avant tout un décodage. C'est ça le plus important. C'est pas possible de comprendre tout après avoir fait une année d'études. Le but, c'est de chaque année essayer de comprendre encore mieux et essayer vraiment d'évoluer de manière spirituelle. Il y a aussi un petit peu à l'exemple d'un fruit, avant que le fruit tombe de l'arbre, il doit mûrir. Et pour ça, c'est un processus qui prend du temps. Et une fois qu'il est prêt, seulement il tombe. Donc, c'est quoi la Torah? La Torah veut dire enseignement. Ce sont les 5 premiers livres de la Bible. C'est le Pentateuque. Donc, il y a la Genèse qui est Bereshit, Exode qui est Shemot, Lévitique qui est Veikra, Nombre qui est Bat Midbar, et Deutéronome, c'est Devarim. Donc, c'est quoi le Tanakh? Donc, ça, maintenant, c'est la troisième question que je pose. Le Tanakh, c'est la Bible complète. Cela comprend la Torah, donc le Pentateuque, les 5 premiers livres, les Névim, donc ce sont les livres des prophètes, c'est à travers eux que l'Éternel parle, et les Ketuvim, qui sont les livres saints, ce sont les livres inspirés de Dieu. Comment Dieu va protéger son peuple, exemple, la Mégie, la d'Esther. La Torah est divisée en 54 sections. Ce sont les rabbins qui l'ont divisée. Donc, ce sont les livres de Moïse, qu'on appelle la paracha, donc au singulier, et au pluriel, on dit les parachotes. Pour entrer dans le livre saint, donc entrer dans la Torah, il faut une grille de lecture, et on a décidé de prendre la grille de lecture des rabbins. C'est le Pardèse. Donc, chaque lettre correspond à un degré de lecture. Il y a 4 lettres en hébreu, donc le P, le Resh, le Dalet et le Samer. Le P, c'est la première lettre du mot Pshat, c'est le sens littéral du texte. Le Hermès, ce sont les allusions, c'est le deuxième sens des Écritures. Le Dalet, quant à lui, c'est la première lettre du mot Drash, ce sont les paraboles. Il faut savoir une chose, c'est que Yeshua utilisait beaucoup de paraboles pour se faire comprendre. Et le Samer, c'est le sot en hébreu, sot qui veut dire secret. On rentre dans le sot par la Ruach HaKodesh, par l'Esprit Saint. En fonction de son évolution spirituelle, ça donne lieu à ce décodage. C'est pour cela que chaque année, on recommence le cycle d'études, car la parole de Dieu est vivante. La Torah est la parole de Dieu vivante. C'est celle qui nous instruit, c'est celle qui nous aide à comprendre le message que Dieu veut nous adresser. C'est assez complexe et c'est pour ça que ça se fait en plusieurs années. Et c'est vraiment une étude qui est spécifique. Tout est décodé à partir du moment où, bien évidemment, on suit de manière alphabétique les parachas. Les Névim, ce sont le livre des prophètes. C'est à travers eux que Dieu parle. Donc, Dieu parle à travers la personne. Il faut savoir que Dieu n'interpelle pas directement. Donc, on ne peut pas dire Dieu m'a dit que, mais c'est plutôt Dieu parle à travers notre bouche. Donc, on va dire que c'est assez important parce que Dieu n'interpelle pas directement. Il faut, pour parler à Dieu, avant tout lire sa parole vivante. Et c'est là que Dieu nous envoie son message. C'est là qu'on reconnaît que voilà, Dieu nous parle à travers la parole vivante. Les prophètes servent à rappeler en fait ce que Dieu a dit dans la Torah. Ils rappellent la moralité. Les Ketuvim, ce sont les livres saints, c'est la Brit Hadasha, donc c'est la nouvelle alliance. Ce n'est pas la parole de Dieu, c'est un témoignage de ce qu'ont vécu les apôtres avec Yeshua. Les apôtres parlaient déjà de Yeshua, Isaïe par exemple parlait déjà du Mashiach. Donc, de quoi parle-t-on dans cette paracha? Donc, on parle de la paracha de Bereshit. On parle de la création. C'est en fait l'essentiel du message. On parle de l'évolution de l'univers et de l'homme. La Torah, c'est un livre qui annonce des messages.
Torah veut dire enseignement. C'est Adonai qui nous parle à travers sa parole vivante. Le Tanakh sert aussi à éveiller les consciences. Et pourquoi le monde a été créé? Pourquoi Adonai a créé le monde en 6 jours? Donc, au niveau du chapitre 1 à chapitre 6, verset 8, donc c'est très simple, pour le faire de manière, on va dire en résumé, pour après laisser la parole à Ruben. Il y a la création de l'univers, c'est le point de vue universel. La création de l'homme, le point de vue humain. Par la suite, il y a aussi la création de la femme. Une fois que cela a été créé, c'est là qu'on va rentrer aussi dans les textes bibliques. Il y a la tentation. La tentation commise par le serpent sur Adam et Ève. Par la suite, il y a le récit de Caïn et Abel, le premier fratricide, le premier meurtre de la Bible. Souvenez-vous, Caïn était un homme très jaloux d'Abel, Abel qui faisait les plus belles offrandes à Dieu, et par jalousie, Caïn tua Abel et essaya même de cacher le meurtre devant Dieu, chose qui n'est pas possible, bien évidemment. Il y a la lignée de Caïn, donc là, les descendants de Seth. Il faut savoir que Caïn, par la suite, a été amené à errer seul et a eu une descendance. Il y a la déchéance de l'univers. Lorsque Dieu s'est rendu compte que son peuple était un peuple qui malheureusement ne suivait pas les commandements, il a décidé, en fait, c'est son projet divin, d'effacer le monde pour reconstruire. Donc le but, c'était de détruire pour recommencer. Il a épargné Noé, pardon, donc Noun, c'est le seul qui a été épargné, et bien évidemment, il a eu aussi cette mission de devoir construire cette arche pour protéger les animaux, donc prendre un couple de chaque espèce animale pour justement protéger et faire en sorte que les espèces animales et à travers Noé, l'espèce humaine puissent de nouveau assurer une lignée, donc une survie qui était la volonté de Dieu. Donc ça, c'est le résumé de Bereshit. Donc maintenant, je vais laisser la place à Ruben qui va désormais prendre la parole et parler de manière beaucoup plus concrète, beaucoup plus détaillée sur le sujet qu'il veut parler. Merci beaucoup. Amen. 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 Shabbat Shalom, la famille. Shabbat Shalom, Ruben. Hein? Shalom. Shalom. Shabbat Shalom, Ruben. Amen. Donc, aujourd'hui, on commence une nouvelle série, une nouvelle année. On recommence la lecture, l'étude de la paracha, c'est-à-dire le morceau de la parole qui l'Éternel nous permet d'étudier pour apprendre, pour vivre et pour d'une façon plus organisée, nous amener à lui, nous approcher, nous amener à sa parole, à sa volonté. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais essayer de mettre la caméra, comme ça, vous voyez. Ça va maintenant? Est-ce que vous pouvez étendre les micros, tout le monde? C'est déjà fait, Ruben. Ok, ça va, vous m'entendez? Ok, ça va, c'est bon. Bon, mais tout d'abord, remercier l'Éternel. Est-ce que quelqu'un pourrait prier pour cet enseignement? Je ne sais pas si notre frère Bernard. Excuse-moi, j'ai pas compris, Ruben. Tu me disais? Est-ce que vous pouvez prier, prier pour le départ de l'enseignement? Oui, bien sûr, bien sûr. Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous remettons entre tes mains ces quelques instants et surtout notre enseignant Ruben qui va commander ta parole pour que nous puissions pour qu'il puisse nous donner à manger de ta parole, car il nous est dit que l'homme ne se nourrit pas uniquement de pain, mais de la parole de Dieu. Seigneur, fais en sorte que tu puisses parler à travers sa bouche et que tu puisses nous nourrir, nous qui sommes affamés de toi, nous qui avons soif de toi. Seigneur, protège-le et surtout que ta main soit sur lui ainsi que sur toute sa famille. Alors c'est une paracha très importante, c'est même la plus difficile et c'est pour ça que nous avons besoin de toi.
Nous avons besoin de toi parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien comprendre. Et c'est avec ton esprit que nous pouvons nous approcher un peu plus de tes mystères, Seigneur. Alors veille, Seigneur, à ce que ton message soit bien compris par tout le monde à travers la bouche de Ruben. Protège-le par Yeshua Mashiach qui est monté sur la croix et qui, par son sang béni, nous ôte le péché de ce monde, le mal de ce monde. Amen. 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 Voilà, je suis encore sur la Sukkot. Vous voyez, demain, j'ai pas eu le temps cette semaine de monter, mais demain, je commence. Donc, voilà, soyez bienvenus, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, même si aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité de nous rassembler en physique. Et, notre leader, ils ont déjà exposé les motifs. Mais bon, de toute façon, on continue, on reste à prier pour Israël, la paix, pour que la vraie paix vienne dans notre temps. Yeshua revient et que vraiment donne la paix, la vraie paix. Amen. Alors, voilà, c'est comme notre frère Bernard nous a introduit avec la prière. C'est une paracha assez difficile, donc il y a beaucoup de points de vue par rapport à cette paracha. Je vais vous donner un de ces beaucoup. Paracha, chaque année, on apprend des choses différentes, de nouvelles choses que l'Éternel nous montre, qui permet que des autres instruments puissent nous donner des paroles. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas l'exception. Moi, j'apprends, je suis un apprenti, je ne sais pas comment on dit en français, une personne qui apprend, qui... Apprenti. En quoi? Un apprenti. 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 Quelqu'un qui Ok. apprend. Merci. Et je m'excuse d'avance pour, voilà, vous savez, mes limites par rapport à la langue française. J'essaie de faire le meilleur. Donc, par rapport à cette paracha, à cet morceau que je vais vous partager aujourd'hui, j'espère que l'Esprit, que le Roi HaKodesh puisse ouvrir l'entendement, notre tête, notre esprit, pour pouvoir comprendre un morceau de cette paracha. Donc, on commence un nouvel cycle et précisément, on va commencer à étudier le deuxième cycle triennal que notre frère Lionel nous a expliqué sur la plateforme de WhatsApp. Donc, aujourd'hui, ça serait le paracha Bereshit, mais à partir du chapitre 2, verset 4, jusqu'au chapitre 9, verset 6. Okay? Donc, voilà, je vais vous donner une introduction. Préparez-vous. Je ne sais pas si ça sera long, mais en tout cas, on est chez nous, sur le canapé, vous êtes bien en forme là-bas, c'est tranquille. Donc, il n'y a pas de presse pour le temps que je dois prendre le train, je dois aller à la gare de midi. Non. Aujourd'hui, on est chez nous, donc j'espère que vous avez la patience de pouvoir voilà, attendre et pouvoir écouter la parole de l'Éternel. Alors, la Genèse, Bereshit, commence là, Apocalypse se termine. Je répète, la Genèse commence là où l'Apocalypse se termine. Dans la Genèse, l'Éternel, du Bakhei, place l'homme en l'Éden, un endroit parfait. Dans l'Apocalypse, le nouveau Jérusalem, ou la nouvelle Jérusalem, pardon, revient sur terre pour que l'homme vive éternellement. L'homme désobéit à l'Éternel. Il est chassé du jardin de l'Éternel, l'Éden. Mais à part un peuple à partir de la sémence d'un seul homme, Abraham, pour qu'il soit une lumière pour le monde.
Pourquoi? Pour apporter la Torah, pour réconcilier l'homme avec le Tout-Puissant. La Torah écrite et la Torah vivante. Nous savons déjà qui est la Torah vivante, Yeshua. L'homme a maintenant le choix entre obéir à la volonté de l'Éternel ou vivre la rébellion. À la fin des temps, après 6000 ans plus, l'Éternel appelle son peuple à l'hogar, à le foyer, comment dire, oui. Et tous ceux qui respectent les commandements entreront dans la nouvelle Jérusalem, c'est-à-dire l'Éden à nouveau. Qu'est-ce qui était conservé de manière particulière dans l'Éden? Comme vous le savez déjà, c'est l'arbre de vie. Courons-nous de nouveau dans la nouvelle Jérusalem, l'arbre de vie? Comment pouvons-nous accéder à l'arbre de vie? Le seul moyen est d'obéir au commandement. Qu'est-ce que dit Apocalypse chapitre 22, verset 14? Heureux ceux qui respectent les commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors, qu'est-ce que dit l'Éternel? Je vous mets devant vous la bénédiction et la malédiction. Dans Jérémie chapitre 21, verset 8, il dit, tu diras à ce peuple, ainsi parle Adonai, voici j'ai mis devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. En Deutéronome 11, 26 dit, voici que je mets aujourd'hui devant vous une bénédiction et une malédiction. Une bénédiction si vous écoutez mes commandements de Adonai, votre Dieu, que je vous précise aujourd'hui. Le verset 28 dit, et une malédiction si vous n'écoutez pas les commandements d'Adonai, votre Dieu, et si vous détournez de la voie que je vous précise aujourd'hui pour aller après d'autres dieux que vous n'avez pas connus. Donc, dans la Genèse, l'homme a été dispersionné, on va dire, dans le monde en conséquence du péché. Ça, on le sait déjà, oui. Du péché quoi? Du péché quoi? Du péché, la transgression à la Torah. Dans l'Apocalypse, l'homme qui est venu en obéissance de la Torah retourne dans l'Éden céleste, la nouvelle Jérusalem. Alors, nous pourrions tous penser et imaginer que nous, les peuples, les êtres humains, nous avons un certain mérite à recevoir ces dons de la vie éternelle. Mais en réalité, il s'agit uniquement et exclusivement d'Adonai. Alors, Réchit. J'imagine que vous vous souvenez, par ces mots-là, Réchit, rappelez-nous que Bereshit, c'est un mot composé, la B et la Réchit. Bereshit. Donc, tout commencement par un mot que nous avons déjà étudié et qui est le mot Réchit. Vous vous souvenez du mot Omer Réchit, de l'expression Omer Réchit. Et à un moment donné, nous avons compris que le mot Réchit, qui dans le domaine agricole, au sens propre, désignait l'échantillon, c'est-à-dire l'échantillon que l'on ramenait du champ, qui était le meilleur, qui était de la plus haute qualité et qui avait une particularité. Quelle était la particularité de cette Omer, de ce Réchit? Et c'est que lorsque l'Éternel acceptait cette offrande, il bénissait symboliquement
est littéralement l'ensemble de la moisson. C'est-à-dire, au moment que le prêtre présentait cette offrande devant l'Éternel, cette homère, c'est une mesure, c'est une partie de la moisson. La première partie que vous prenez, c'est une mesure que c'était approximatif, c'était 4,5 kg, quelque chose comme ça, je ne suis pas certain. Mais cette offrande était particulièrement présentée devant l'Éternel. Et symboliquement, comme je viens de vous dire, cette offrande, cette partie de offrande, cette récip, d'une manière, on va dire littérale aussi, cette offrande, si l'Éternel l'acceptait comme une offrande agréable devant lui, toute toute la partie de la moisson, de ce que vous avez semé, allait être bénie comme cette offrande. C'est-à-dire que c'est... Ok, on continue. Si bien que si l'on apportait une bonne réussite, toute la récolte était faite comme de la réussite. C'est le lien que je veux que nous faisons, car avec réussite est la raison pour laquelle Dieu a créé le ciel et la terre. Prêtez-vous attention. Avec ces réussites ou bereshit a donc deux sens et significations très intéressantes. Quand on parle, on dit avec réussite, il a fait, c'est-à-dire bereshit, avec réussite ou dans la réussite, lui il a fait avec le modèle de lui-même, c'est-à-dire de la même manière que, on peut dire aussi, de la même manière que, avec les mêmes caractéristiques que les mêmes attributs, à partir de ces récipes, il a fait ou il a créé le ciel et la terre. C'est-à-dire qu'il a tout fait comme le disent les Écritures, pour sa gloire, et tout est de lui, par lui et pour lui. Ça le dit Romains chapitre 11, verset 36. Ce sera aussi dire qu'en réussit ou par réussite, Dieu a fait ou plutôt organisé les cieux et la terre. Cela signifie que finalement, indépendamment de ce qui s'est passé par la suite, Dieu avait tout préparé autour du récip, dans la figure du récip. C'est là qu'il est commode de dire que ce récip n'est pas autre chose que Dieu même. C'est là que de nombreuses dénominations, on peut dire, voulaient laisser attendre ou comprendre que Dieu a créé intermédiaire de Jésus-Christ ou Yeshua, de sorte qu'elle imagine que Dieu est une et que Yeshua est une autre. Donc, quand on dit Bereshit, Bara, on dit qu'à l'intérieur du récit, Dieu a créé. En d'autres termes, sans le récit, il n'y a rien. En dehors du Messie, il n'y a rien. Ça, nous le laisse savoir la Brit Hadashan. En dehors de Yeshua, il n'y a rien. Il n'y a rien qui existe. Qu'est-ce que le récit? L'origine unique et commune de toutes les choses. Ça, c'est une petite définition de ce qui est le récit. Cette offrande, c'est parti. C'est l'origine unique et commune de toutes les choses. Donc, si nous avons un récit qui est l'origine commune de toutes les choses, que c'est à partir de ce récit que se trouve tout ce qui est créé, alors il semblerait que quelqu'un d'autre que ce récit aurait tout fait. Mais il est dit dans les Écritures qu'il est l'image même de la substance de Dieu. Ça, on le trouve en hébreu.
C'est comme plusieurs fois on a expliqué, même le pasteur, c'est comme un gâteau. C'est un gâteau que vous coupez en morceaux. Donc, vous prenez un morceau, mais ça ne veut dire que ce morceau ne fait pas partie de ce gâteau complet. C'est partie de ce gâteau, c'est seulement un morceau. Mais ce morceau-là est fait du même matériel que cet gâteau. Donc, c'est la même chose, juste un morceau. Aussi, j'ai entendu un autre exemple, par exemple, quand vous voyez, vous allez au stand, là, à la mer du Nord, vous allez voir plein de châteaux faits en sable. Donc, finalement, est-ce que le château est une chose et le sable c'est une chose, sont à part, ou finalement, c'est le sable, mais qui a pris une forme, qui a pris une image. Finalement, c'est le même sable, mais qui a pris une image. Donc, c'est plutôt comme ça, l'exemple. Donc, c'est-à-dire que ce récit allait venir ici et s'emparer des cieux et de la terre. Il est dit que lui-même s'est vidé de son corps et l'a livré et qu'autour de son corps, il a fait tourner toutes les choses. Parce qu'en fin de compte, toutes les choses, les cieux et la terre, allaient dépendre de son sacrifice. Il s'avère que nous avons le ciel et la terre et que Dieu les a placés dans une balance. C'est un exemple. Imaginez-vous, Dieu, une balance, Dieu a mis dans un côté le ciel et la terre, et de l'autre côté, il a mis son corps. Rappelez-vous qu'il est venu en forme de corps. Donc, il s'est mis à côté. Alors, si on élève, qu'est-ce qui se passe si de l'autre côté on l'élève, le corps? Ce qui signifie que si on retirait son corps, le ciel et la terre tomberaient. Parce qu'il n'y a pas la balance. Parce que le ciel et la terre dépendent de son corps, de ce récip qui a été donné. Tout ce qui a été créé est en fonction, en relation avec son corps. Si Dieu nous offrait pas son corps en sacrifice pour sauver les cieux et la terre, ceci était perdu, car les Écritures disent qu'il est venu chercher ou sauver ce qui avait été perdu. La création des cieux et de la terre dépendait du corps du récip. Ça, c'est important. Toute chose qui a conditionné à son corps, qui a conditionné à son corps, le récit avait donc la qualité de transmettre son image à l'ensemble de la récolte. Ce récit a la capacité de transmettre toutes ces caractéristiques à la création. C'est comme je viens de vous parler par rapport au récit. Quand vous présentez le récit, cette récit, ces quantités, ces parties de la récolte, allait venir l'ensemble de toute la moisson. Donc, l'autre moisson allait ressembler à cette récit. Donc, ce récit a la capacité de transmettre toutes ces caractéristiques à la création. Mais il se trouve que lorsque le péché est entré dans le monde, pour qu'il puisse transmettre ses attributs, il a dû venir ici pour offrir son corps. Supprimer dans son corps les imperfections des cieux et de la terre. Puis ressusciter, retourner à sa place et lui attribuer à nouveau l'image. C'est là que vous et moi devons refléter
les qualités et les attributs de Dieu. Et que l'observation de ces commandements nous permet de refléter ces attributs et nous rappelle que nous sommes issus d'une nature pécheresse dont nous avons été sauvés. Alors, le chapitre 2 se concentre sur la formation d'Adam. Lorsque nous lisons que Dieu s'est reposé de toute l'œuvre qu'il avait accomplie, par exemple, quand on lit le verset 3, je peux le lire ici, c'est un verset avant. Attends, ici. Verset 3. Ok. Il dit, Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Nous ne lisons pas que tout était terminé. Au contraire, Dieu a commencé à la façonner, à l'organiser, à le préparer, à l'ordonner, on peut dire, à lui donner un but, mais l'œuvre n'était pas encore achevée. C'est-à-dire que cela va se terminer dans le futur. Il y a des choses qui n'ont pas encore atteint cet stade et que nous ne verrons que dans le futur. Comme il a dit, dans la régénération, comme le Fils de l'homme sera assis sur le trône, Matthieu chapitre 19, verset 28, il parle du futur parce que ce que Jean a dit dans Jean, 1 Jean, chapitre 3, verset 2, tu veux le lire? Jean, c'est la Bible ici, vite fait. Ok. Regarde qu'est-ce qu'ils disent. Chers amis, nous sommes maintenant les enfants de Dieu et ce que nous deviendrons n'a pas encore été clairement révélé. Nous savons néanmoins que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons et tel qu'il est réellement. Vous voyez? Donc, lorsqu'il se réveille à votre image, ces choses font partie de l'avenir. On va voir aussi le Somme chapitre 17, verset 15. Somme 17, c'est ici le Somme. Je vais chercher ici, c'est facile. 17, 15. Regarde qu'est-ce qu'il dit le Somme 17, verset 15. Dit, pour moi, dans mon innocence, je verrai la face de le réveil. Je me rassasierai de ton image. Lorsque se réveille à votre image, ces choses font partie de l'avenir. En fait, il y a un ensemble de verbes en hébreu du chapitre 1. Par exemple, on va trouver dans le chapitre 1 le verbe barak, on va trouver le verbe yatsa. Non, yatsa, on le trouve dans le deuxième, mais on va trouver le verbe asar. Donc, c'est particulièrement un peu intéressant de pouvoir comprendre parce que des fois, on lit, on essaie de lire en hébreu, on trouve les mots en hébreu,
Et il y a, comme on dit, des fois on ne trouve pas ensemble. C'est pour cela que la paracha ou que Genèse, c'est un peu, ouais, c'est profond, très profond, mais il y a des mots qui nous jouent des pièges. Mais je vais vous expliquer un peu ce que j'ai appris par rapport à ces verbes-là. Parce que, par exemple, dans le chapitre 1, verset 1, on va trouver le verbe bara. On va le lire. Genèse, verset 1. Je vais vous montrer. Il dit, au commencement, Dieu créa, Dieu bara, le ciel et la terre. Les cieux et la terre. La terre était en forme et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Ben, si vous lisez ces deux versets de cette façon, vous pensez, vous allez réfléchir, vous dites, mais écoute, comment l'Éternel il va créer les abîmes, les ténèbres, si dans l'éternité où il habite, il n'y a que des lumières, il n'y a pas les ténèbres. Alors, comment on peut penser que Dieu il a créé les ténèbres? Comment on va penser que la terre était désorganisée si Dieu c'est un Dieu parfait? C'est un Dieu d'ordre, pas de désordre. Donc, c'est à ce moment-là qu'on doit penser que la terre était déjà créée, mais qu'il y avait un désordre. Mais comment elle est arrivée, ce désordre? Si on lit un peu, si on essaye d'approfondir par rapport à cet avis, vous pouvez penser qu'avant, elle existait que l'éternité. Imaginez-vous qu'il y avait l'éternité. C'était l'éternité qu'il y avait. Il n'y avait rien, il n'y avait pas le mal, il n'y avait que l'éternité. Mais il y a un moment où un des anges, vous le connaissez, Lucifer, Satanas, il se révèle contre l'Éternel. Mais à ce moment-là, l'Éternel, il le lance, je ne sais pas le mot correct, il le lance au dehors de l'éternité. À ce moment-là, a été créée la terre, les terres. Avant, il n'y avait que l'éternité, mais à ce moment, quand il était lancé, a été créée la terre. Et c'est pour cela que maintenant, on peut lire, on peut comprendre un peu mieux pourquoi la terre était désordonnée, il y avait des ténèbres. Parce qu'il n'y avait pas la lumière, l'éternité, où il y a la lumière. Tout le contraire de la lumière, c'est la non-lumière, c'est-à-dire les ténèbres, l'obscurité. Donc, comme Satanas, il est le roi des ténèbres, donc finalement, à la terre où elle était lancée, elle était lâchée, il est devenu des ténèbres. Il y avait la désorganisation, parce que lui, il est le roi de la désorganisation, on peut dire ça, de la désorganisation. Donc, à ce moment-là, on peut maintenant comprendre un peu mieux qu'au commencement, Dieu, il a donné un ordre. Bara, on peut traduire aussi comme la organisation. Lui, il a organisé les cieux et la terre. Il a commencé à organiser, à donner des formes aux cieux et la terre. La terre était en forme et vide, et il y avait des ténèbres. À la surface de la terre, l'esprit il a commencé de Dieu s'est mauvais dessous de ce. Donc, finalement, si on donne cette compréhension, on pourrait vraiment maintenant comprendre, parce que cette histoire, il paraît que c'était incompréhensible, on ne peut pas, même les enfants, on ne peut pas comment l'expliquer, à quel moment
c'est passer les choses. Parce que la Bible ne parle pas, dans Genèse, ne parle pas de temps. Et dans ces parties, à quel moment, quelle année, ok, non, il n'y avait pas ça. On peut lire, on peut dire, ce sont des succès qui sont passés au mon temps. Mais peut-être avant. Vous voyez un peu? Donc, le mot, le verbe bara est utilisé comme plutôt, un peu plus tôt, comme la leçon d'organisation. Leçon d'arranger, on peut dire. Dieu, il a commencé à arranger la terre qui était sans forme parce que Satan habitait là-bas. Il était là-bas, il était lancé avec 3 parties de la corde céleste. Donc, on peut commencer par ces verbes-ci. Donc, on peut dire que le verbe bara, il est utilisé pour ranger. Mais il y a un autre verbe qui est le verbe asaf, qui c'est le verbe faire. Il y a aussi l'autre verbe qui est yatsar, qui est former. Donc, à ce moment-là, c'est le verbe bara. Donc, ces 3 verbes, il a été combiné dans l'histoire, dans cette partie de l'histoire, c'était combiné, mais c'est un peu difficile d'organiser. Mais si on approfondit, on le fait détaillement, et on fait le détail, on va arriver à comprendre beaucoup mieux cet ordre. Alors, en hébreu, cette expression, l'expression que je viens de vous dire, l'expression de la terre était informe et vide, c'est-à-dire que quelque chose qui est déconnecté et sans forme. Je répète, cette expression que la terre était vide et était informe et vide, c'est-à-dire que quelque chose qui était déconnecté et sans forme. Rappelez-vous que Dieu a chassé Satan avec tous ses serviteurs et tout ce qui l'entourait, c'est-à-dire un noyau, un Dathan. Vous voyez comme l'histoire de Korah, Dathan et Abiram, sa famille, et c'est bien. C'est plutôt comme ça. C'est similaire, ce qu'il a fait Dieu avec Satan. Donc, avant la création, il n'y avait pas que l'éternité, comme je viens de vous dire. Donc, il est dit que Satan a péché et a été chassé du ciel, de l'éternité. Rien n'existait en dehors de l'éternité quand Satan a été chassé. Non, il est venu à l'existence, la terre et le ciel. Donc, pour clarifier un peu, les ténèbres, qui dit qu'au commencement il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, qu'il n'y avait pas de lumière, que Satan est ténèbres, que Satan a été chassé de la lumière dans les ténèbres avec tous ses biens, lui et le tiers des anges du ciel. Ainsi alors que tout est dans l'obscurité, sans forme, déconnecté ou désorganisé, Dieu a commencé à organiser, à Barak. C'est pourquoi la science donne aujourd'hui des millions d'années aux éléments chimiques, la terre, des éléments minéraux, la terre, à l'or, vous voyez, etc., etc. Mais bien sûr, ils vont donner des millions parce que cela vient du fait qu'ils sont éternels. Vous voyez? Dieu commence à organiser parce que le but final de Dieu est que le ténèbre n'existe pas et que tout soit intégré dans l'éternité. Quand nous lisons le verset 3, nous comprenons maintenant alors qu'Elohim a organisé dans le 7e jour, il parle, comme je viens de parler, on va le lire encore, 2, 3, dit, ainsi pour achever les cieux et la terre et toute leur armée, Dieu acheva au 7e jour
son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il il le sanctifia, parce que en ce jour il reposa de toute son œuvre, qu'il avait organisé en la faisant en hasard. Vous voyez la particularité de ces deux verbes-là qui sont dans le même verset? Donc, il a organisé pour faire. Donc, quand on cherche le mot hasard, créé, il y a un autre sens très particulier, très intéressant, qui ça veut dire c'est faire accomplir quelque chose. Si vous voyez, vous cherchez dans un lexique d'hébreu, vous pouvez trouver plusieurs concepts ou des termes par rapport à ça, mais on va le développer un peu plus loin d'ici. Donc, nous comprenons alors que Elohim a organisé pour faire en hébreu, il est dit barak, barak. Le verbe faire en hébreu implique d'amener quelque chose à sa présentation finale, le verbe asar, à sa dernière étape. Il a donc organisé le chapitre 1 de la paracha, Bereshit 1, la show, dans le but d'achever dans le temps à l'avenir. C'est ici où je voudrais que prêtez un peu d'attention par rapport au son que je vais vous donner. Donc, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a fait la création en planifiant le grand Éden. Et Satan ne pouvait pas tolérer cela, parce qu'il ne connaît que le mal. On lui ne récite aucun bien. Quand Dieu il a fait la création, il a dit que tout était bon. Donc, il est opposé de Satan. Et Satan ne tolère pas l'existence du bien et de la bonté. C'est quelque chose qui probablement un homme, comme n'importe quel psychopathe, c'est combien il est perdu. C'est combien il est perdu. C'est une personne en proie à son mal. En proie à son mal. Il ne sait que faire cela, faire le mal, détruire tous ceux qui sont le bien. Nous comprenons donc ce que Elohim a organisé pour faire. En quoi cela consiste-t-il? À tout ramener. En quoi consiste à tout ramener à l'éternité? C'est pour cela qu'il a commencé par organiser, ensuite il a donné forme, et ensuite il a fait la finition, c'est-à-dire tout ramener à l'éternité. Ce sont les trois étapes. D'abord, il a donné une forme à la vie sur la terre dans ce système qui était déjà désorganisé. Et il a établi dans le jardin, il a fait Adam de la poussière de la terre. La poussière de la terre. Non pas du ciel, mais de ce qui était, car le but de Dieu est d'enseigner qu'il est capable de régénérer. C'est pourquoi il dit que le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Ce n'est pas seulement à partir de la chute d'Adam qu'il faut voir cela, c'est à partir d'avant. Pourquoi Adam lui-même devrait être élevé au rang de divin? Parce qu'il était créé poussière du sol, du milieu des ténèbres, de ce qui a été jeté en bas depuis l'éternité. Il a dû se revêtir de l'éternité. Il avait donc encore une faiblesse par rapport à l'éternité. Dans le chapitre 2, verset 4, dit
qu'il s'agit des origines des cieux et de la terre lorsqu'il était organisé. On va voir aquí, ici. Je vais vous expliquer un peu. J'ai pris ici. OK. Chapitre 2, verset 4. Il dit, telle est l'histoire des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés. Ils furent créés. Le jour où Adonai, Dieu, fit la terre et le ciel. Je vais vous lire une autre version qui dit, voici les origines des cieux et de la terre. Quand ils furent créés, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Alors, ici dans ce chapitre, on va voir le même jeu de verbes par rapport à Asa, Barak et Asak. Asas. Je sais pas, désolé pour la prononciation. Donc, ce sont les choses que les cieux et la terre ont engendrées. Quand on parle d'origine, si on va directement à la racine du mot origine, vous savez, verset 4, vous savez le mot Toleda, qu'il a en origine, qui signifie descendant, résultat, génération, généalogie. Mais si on va plutôt à l'origine de ce mot-là, c'est le mot Yalad, qui signifie enfanter, engendrer, accoucher, porter, enfanter. Il y a plusieurs significations. Donc, quand on parle des origines, c'est-à-dire que la terre, que les choses que les cieux et la terre ont engendrées. Rappelez-vous que Dieu a ordonné à la terre de donner la naissance des animaux, sur la terre, les animaux dans l'eau. Et il avait aussi donné l'ordre d'engendrer des poissons, voilà, et les cieux d'engendrer les étoiles. Donc, c'est ici où il parle de cette origine. Il a donné l'ordre et la terre a engendré. Il a donné l'ordre et le ciel, il a engendré les étoiles. Il a donné l'ordre et la terre l'a poussé. Il est dit que ce sont les naissances des cieux et de la terre au jour où Adonai Asa. OK. Au jour où Adonai Asa. Rappelle-nous que le verbe hébreu faire implique d'amener quelque chose à sa représentation ultime. Donc, comme ici, on voit le verbe Asa, d'origine des cieux et des terres, quand ils font été Barak, au début, organisé, lorsque l'Éternel Dieu, il fit, il asa, il forme, il donne, il accomplit. OK. Alors, les cieux et la terre, ainsi tout ce que les cieux et la terre produisent ou engendré à son avenir, le jour où Adonai perfectionne, amène toutes choses à l'éternité. Donc, il y a des messages, mais après, je vais bientôt finir.
Donc, le mot hasard nous montre, on veut nous amener à quelque chose dans l'avenir. C'est quelque chose qui va donner la présentation finale de ce que Dieu a commencé à organiser. Parce que rappelez-vous que la terre était désorganisée. Mais Dieu, il a commencé à organiser la terre. Donc, dans cette organisation, il a présenté, il a commencé à faire, à donner des formes. Mais ce sont des choses qui encore ils vont se passer à l'avenir. Rappelez-vous que dit Apocalypse, il parle aussi, il dit qu'il y aura une nouvelle ciel, une nouvelle terre. Et donc, qu'est-ce que ça implique d'amener quelque chose à sa présentation ultime? Il ne faut pas penser toujours au passé, il faut penser aussi au futur. Parce que c'est ça dans le plan de l'Éternel. C'est ça le plan de l'Éternel. Il a commencé, il avait planifié, il commence à organiser, mais il n'avait pas encore fini. Il y a quelque chose qui va se passer à la fin. Donc, c'est pourquoi il dit dans Apocalypse, voici que j'ai fait un nouveau ciel et une nouvelle terre. Voici que j'ai fait toutes choses nouvelles. Car tout ce qui a été arrangé ici à son équivalent, son ombre, son image dans le futur, le jour où Adonai perfectionnera, le jour où Adonai le fera. En d'autres termes, regardez ce que dit le Psaume 22, verset 31. Le Psaume 20, Psaume 22, verset 31. Il dit, on parlera au Seigneur de la génération future, car elle viendra, elle annoncera sa justice, elle annoncera son œuvre, son hasard. Elle annoncera son œuvre, son hasard au peuple nouveau-né. Ici, il apparaît le mot hasard. Il va accomplir, il va donner le tas final des choses. Donc, ils viendront. Donc, cette expression qui dit il a fait ou il le fera est équivalente à ce que dit le Messie quand il dit dans la croix, il dit consommé est, achevé, fini, c'est-à-dire qu'à partir de la mort du Messie, a commencé l'ère de l'accomplissement de l'œuvre d'art de l'achèvement. Ils viendront proclamer sa justice. Et qui est la justice que dit le verset? Ils viendront proclamer la justice. Yeshua, c'est la justice. Proverbe, verset, chapitre 5, 8, je ne me souviens plus, chapitre 5, je pense. Vous allez vous rendre compte qui est la justice. Donc, la justice viendront proclamer Yeshua à un peuple qui n'est pas encore né et qui sera mené à naître parce qu'il le fera. Chapitre, verset 5. On va bientôt finir. Verset 5. Nous lisons. Je cherche ici sur l'application. Dit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. N'était encore sous la Eretz. Et aucune herbe des champs n'est germée encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre
et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol, la Adama. À la fin du verset, il est dit qu'Adam n'avait pas d'Adama pour travailler. L'Adama. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas un homme qui pourrait travailler l'Adama. Nous avons ici deux mots différents, le Eretz et le Adama. Parce que ce sont des deux mots différents. Il y a d'abord été appelé terre, tout ce que nous avons vu précédemment à la création en général, mais ensuite a été appelé Adama, au sol organisé, au sol que l'Éternel Dieu, ou Dieu il a créé à Adam. Ensuite, c'est déjà la préparation pour le grand Éden. Il a été appelé Adama au jardin de l'Éden. La terre où Eretz a été appelée pour le reste, c'est-à-dire dans l'ensemble de la Eretz, qu'on parle de Genèse 1, il parle de Eretz, mais à partir de ce chapitre, ce verset, il commence à parler déjà de la Adama. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une petite différence. Donc, c'est Eretz, Dieu il a placé un Adama, un lieu spécial. Dieu a commencé à donner forme à l'homme. Et ce lieu s'appelle le Grand Éden. Donc, le jardin et la terre, ce sont, on peut dire, des choses différentes un peu. Rappelle-nous qu'au chapitre 1, Dieu avait déjà ordonné la naissance des plantes et des animaux, mais dans l'Adama, rien n'était encore né. C'est-à-dire que c'était une enclave au milieu de la terre. Vous voyez aussi la différence dans le verset 6, parce que dans le verset 6, il dit que de la terre Eretz, s'éleva une vapeur qui arrosa toute la surface de la terre Adama. Dans ce cas-là, s'utilise le mot Adama. Donc, c'est des deux endroits, des deux surfaces différentes. Donc, dans le verset 7, alors l'Éternel forme l'homme de la poussière du sol, n'est pas un bon... la poussière du sol. Et ça, ce n'est pas une bonne traduction. Il s'agit plutôt d'un Dieu, cette traduction n'était pas bien faite. Il formó, ok. Ok. Alors, pour finir, donc il s'agit plutôt de que Dieu il a formé à Adam, il a commencé à former Adam de... Bueno, ¿cómo l'expliquer? ¿Cómo expliquer ça? Donc, cet Adam, il était déjà formé dans la terre Eretz. Si vous voyez le premier chapitre, verset 22, il parle déjà de la formation de l'homme. Il a formé de la terre. Il a créé l'homme de la terre. Mais il a commencé à former, et en fait, dans ce chapitre, vous voyez le verbe, dans le verset 7, chapitre 2, vous voyez le verbe forme, c'est le verbe yatsar. C'est un verbe différent. Donc, c'est ici, dans cet endroit, où l'Éternel commence à donner forme à l'homme.
a donné Yatsar, a donné des caractéristiques à l'homme, a donné les promesses à l'homme. Mais il a commencé à faire, pas en Eretz, mais en Adama, c'est-à-dire dans ces morceaux, dans cette enclave. C'est parti d'entre les Eretz qui était le Éden. Donc, c'est-à-dire, dans ce moment-là, l'Éternel, il prend à l'homme qui était déjà formé dans la terre, sur la terre, Eretz, mais il commence à donner forme. Mais c'est pour cela que des fois, quand on lit le premier chapitre, le chapitre 2, on pense que c'est la répétition de ce que Dieu il a commencé à faire en chapitre 1, mais ce sont des choses différentes. Il faut lire un peu plus tôt, il faut approfondir et voir les mots, parce que des fois, les traductions ne nous aident pas. Donc, il faut aller à l'hébreu. Moi, je ne connais pas l'hébreu, mais si vous les lisez, vous vous rendez compte, surtout il y a des applications comme moi j'ai ici des lexiques où je peux trouver les mots et vous voyez que ce sont des mots différents et qui sont employés d'une façon différente. Mais il faut donner le sens. Et c'est ça que j'ai appris et que je voudrais vous montrer. Donner un son, dire mon avis, c'est mon avis, des choses, comment ils s'agissent et comment ils sont en relation, connexion avec l'avenir, avec le futur. Donc, pour continuer ici, il ne me reste pas beaucoup. Donc, il ne s'agit pas de la création, mais de la formation de l'homme. En fait, le verbe utilisé, c'est le verbe Yatsar. Dieu l'a donc transposé du Eretz à la Adama. Puis Dieu l'a formé à partir de la poussière. Il l'a formé à partir de l'Adama. Et c'est à partir de là que les promesses sont données à Adam. C'est ce que le verbe former implique, donner des caractéristiques spéciales à l'homme qui n'ont été données à aucune autre création. Donc, en conclusion, l'Éternel, il a eu son plan depuis le début. Et ce n'était pas que comment on dit, c'est-à-dire que l'Éternel, à partir du moment que Satanas a été lâché à la terre, à ce moment-là, la terre est là. Mais, comme je vous ai dit, il y avait c'était vide, vacille, en ténèbres. Mais vous pouvez vous demander, mais pourquoi l'Éternel, il n'a pas tué directement Satanas et voilà, s'éviter des problèmes au futur ou à l'avenir? Vous pouvez se demander ça. Mais finalement, l'Éternel, il sait ce qu'il fait. Peut-être il y a un juge, et c'est ça qui va se passer à la fin. Il va un juge, l'Éternel, il veut montrer, Satanas, il va être jugé par ce qu'il a fait aux cieux. Donc, et qu'est-ce qu'il va faire l'Éternel? Avec ses réchites, avec ces morceaux, il veut que les choses qui étaient dans l'éternité reviennent à l'éternité. C'est pour cela qu'on va aller à l'éternité. Donc, vous comprenez? Donc, ces réchites que l'Éternel a donné, on doit se rassembler à eux pour pouvoir aller à l'éternité. Et comment on peut se rassembler? Comment on peut avoir les caractéristiques de ces réchites, de ces prémices? C'est qui le réchit? C'est Yeshua le réchit. C'est qui les prémices? C'est qui nous fait tant en prémices? C'est la prémisse, c'est Yeshua. C'est le commencement, c'est lui qui était là-bas. Donc, on doit se rassembler à lui. Et sans lui, on ne peut rien faire. Donc, ce n'est pas de nous à mériter. L'éternité, on ne mérite rien. Mais c'est le plan de l'Éternel qui a été placé au commencement. Mais qui, à l'avenir, c'est pour cela qu'on connaît les cieux nouveaux, tout de nouveau. C'est-à-dire qu'au début, l'Éternel n'avait pas fini tout. Il y avait des choses qui allaient s'accomplir. Et c'est le mot Atsa
qui nous montre, qui nous permet que c'est l'étape finale. Et c'est le mot qui sont utilisés. Et on l'a utilisé dans le Somme qu'on vient de lire aussi, qu'il a été utilisé aussi pour Apocalypse. C'est le même Somme. Donc, ce sont des choses qui vont se passer, l'accomplissement de toutes les choses, l'éternité, la nouvelle Jérusalem. Donc, ce n'est pas fini l'œuvre, on est sur l'œuvre, mais c'est l'Éternel même, lui-même, qui fait. Et c'est à partir de Yeshua, à partir de la consommation de ce qu'il a fait dans la croix, qui commence cette ère de hasard, de l'étape de finition, comme on dit dans le mot de la construction, de finition de l'étape finale du plan de l'Éternel. Donc, il y a beaucoup de choses à vous dire, mais ça sera un peu plus long, mais après, on peut l'étudier. Donc, maintenant, je vous donne, j'espère que cette paracha était de bénédiction. C'est juste un point de vue que j'ai appris et je vous montre aujourd'hui. Je crois qu'on n'a pas, là, ça fait 200, 300 que j'ai partagé un peu aussi la paracha Bereshit. C'était tout à fait différent. Mais comment on connecte les choses et comment cette expression que c'est plutôt, j'aimais bien cette expression, c'est que la terre était déconnectée de l'éternité. C'est le désordre. Donc, quand l'être humain il est déconnecté en lui habite les ténèbres. Parce que il est connecté, mais l'obscurité à Satan. Donc, Amen. nous tendrons la connexion directe avec l'éternité. Mais c'est lui qui fait ça. C'est pas nous, c'est pas notre mérite. C'est pas parce que nous gardons les commandements. Non, c'est lui. Quand on fait ça, on se ressemble à ce récip. Donc, c'est ça le plan de l'Éternel, que nous ressemblons à ce récip, à cette offrande. Voyez un peu la signification. Je sais que par rapport à la langue, c'est un peu plus, comme on dit, d'expliquer plus dur pour moi, de clarifier les choses, mais j'espère que ça a été un peu compréhensible. Tu as bien Je m'excuse. parlé. Encore sur comment tu t'es exprimé tout doucement dans le français. Et je vais te dire, tout est dépassé aujourd'hui. Tout est dépassé. Bravo, Ruben, bravo. Oh, bravo. D'ailleurs, c'est ça que j'ai toujours cru. Et comment tu l'as présenté, je me réjouis parce que ça confirme ce que Hachem aussi m'a confirmé auparavant à moi vis-à-vis de Yeshua, qui est le commencement qui a tout créé. D'ailleurs, quand il dit Bereshit bara, c'est-à-dire tout est créé. Mais après, il doit mettre ordre, comme tu dis, Azach, Yassach, hein? Il met ordre dans sa création, dans ses jours, dans ses périodes. Hein? Alors, dans toutes ces périodes, il met ordre parce que lui, il est un Dieu d'ordre. Et de tout ce qui est créé dans le bara, après, parce qu'il dit Bereshit bara, c'est-à-dire le commencement créa tout, même les Elohim. Mais quand nous dit Elohim, là, je reviens à l'étude de Pedro. Il a très bien expliqué l'année passée. Et là, je le félicite aussi. Aussi, quelque chose de ce que lui, il nous a apporté l'année passée. Et ce que tu viens d'apporter cette année ici, quand on le met ensemble, vraiment, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est lui, toujours Yeshua, qui créa les dieux. Alors lui, quand tu dis Adonai Elohim, tu es en train de dire le Dieu des dieux. C'est-à-dire, tous ces dieux ont été créés par le Bereshit. Tu comprends? Parce que Yeshua, si tu veux, il a ses faces. C'est toujours lui. C'est toujours lui. C'est toujours lui. Dans le Père, dans la parole et dans l'Esprit. Mais il y a les trois faces dans lesquelles on dit toujours un seul Dieu unique et un seul Dieu Echad. Et c'est là qu'on peut dire que Yeshua HaMashiach, il est Hachem. Mais Hachem dans ses faces. Comme tu viens de dire, l'exemple avec un gâteau, on prend un morceau de gâteau, mais c'est toujours le même gâteau, comme tu as expliqué aujourd'hui. C'est vraiment bien l'exemple. D'ailleurs, quand on dit « il y a assez shalom », comme nous on chante, il y a assez shalom, c'est-à-dire c'est Dieu qui fait la paix, qui fera la paix. C'est-à-dire c'est quelque chose
qui ne s'est pas encore produit, il n'est pas présent, mais il fera dans le futur la paix. Et la paix, c'est lui, le prince de paix, quand lui régnera dans cette nouvelle Jérusalem. Il va y avoir vraiment la nouvelle paix dans cette nouvelle création, on va dire, de ce que Dieu a créé. Il y aura plus tard hein, cette nouvelle création où habite la justice. Et c'est toute sa parole qui attend de s'accomplir. D'ailleurs, la mission d'Yeshua, on me dit Bereshit à l'intérieur, Bereshit, et c'est lui le commencement, qui a tout fait. Il n'a pas en dehors de lui un commencement. Je suis le A, le Aleph et le Tav. Si on dit Alpha et Oméga, c'est comme dire je suis la A et la Z. Hein? Ça ne veut rien dire. Mais quand on dit Aleph et Tav, d'ailleurs dans le Bereshit, Et Hashamayim. Et, quand tu écris Et, il y a le Aleph et le Tav. Hein? C'est-à-dire il est le premier et le dernier. En dehors de Yeshua, il n'y a rien. Et ça, c'est vrai. Du cas, j'ai noté quelque chose. Oui, les ténèbres. Par exemple, tu as dit le mot ténèbres. La terre était en forme et vide. Hein? Bien sûr, même Albert Einstein a dit les ténèbres n'existent pas. Pourquoi? Parce que c'est l'absence de la lumière. C'est un juif qui a dit ça. Et c'est un scientifique. Alors, il a dit même à son professeur qui à l'école, il parlait des ténèbres. Et lui, tout jeune, il avait 12 ans, il lève le petit doigt et il a dit, mes professeurs, les ténèbres n'existent pas, c'est l'absence de la lumière. C'était Albert Einstein qui a dit cette phrase. Hein? Et d'ailleurs, il a dit une phrase qui était pertinente. Hein? Je veux connaître ta pensée. Le reste, c'est qu'il y a un détail. C'est-à-dire, on se dispute inutilement entre nous sur les détails sans comprendre le réchit, sans comprendre la parole, sans comprendre qui est Yeshua. Mais il faut arrêter tout ça. On est quand même une mishpara où on doit avancer tout doucement et très bien. Mais, en tout cas, j'ai apprécié vraiment le mot bara, comme tu l'as dit. Et le bara, c'est lui qui a tout créé. Bereshit bara, c'est-à-dire tout a été créé. Après, la création des jours, des périodes, sert à l'ordre, parce que le mot aussi, tu as dit même ordre, c'est-à-dire Hachem met ordre dans sa création. Et pour mettre ordre dans sa création, il y a des périodes. On peut dire un jour pour 2000 ans, mais un jour, en période, pour Dieu, c'est milliers d'années, on ne sait pas définir. Hein? C'est pour ça que Dieu a dit ordre. Même dans le mot seder, veut dire ordre. C'est-à-dire, dans le Pessah, il y a aussi le mot ordre. Hein? C'est ça. Merci Ben. Si quelqu'un veut ajouter quelque chose, comme Bernard, et sûrement il va te dire quelques mots qui est très contente et c'est vraiment magnifique. Eh bien, d'abord, je dois remercier Ruben et je dois le féliciter parce que c'est Bereshit, moi j'ai toujours eu une appréhension à étudier Bereshit parce que c'est la paracha la plus difficile à cause de toutes les notions qu'il y a. Ici, on a vu, enfin, il nous a montré, et je dois dire chapeau, même en français, je crois pas que j'aurais fait mieux. Pour la bonne et simple raison que entendre ça, moi, ça me réjouit de voir d'abord l'évolution de Ruben en français. Je suis vraiment stomaqué. Et c'est vrai, comme tu le disais, il y a plusieurs créations. Plusieurs créations. Et qu'est-ce qui nous fait dire qu'il y a plusieurs créations? C'est bien sûr les différents termes employés. Plusieurs enchantements, on va dire, comme il a dit, plusieurs enchantements, parce que tout a été. C'est ça. Et après, il y a les choses que Dieu forme à son temps, parce qu'il a bien dit que Dieu a créé, après Dieu a formé l'homme, on créé la terre. C'est bien expliqué, donc là, c'est ce que moi. Oui. Il y a 4 verbes pour désigner. C'est parce qu'en français, on est pauvre dans la langue.
En hébreu, bon, ben c'est un peu plus précis. Il y a bara, il y a yatser, il y a atzilut, il y a tous ces verbes-là qui désignent tous des aspects de la création. Mais moi, ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est le réchit. Comment il a expliqué le réchit? Et j'ai compris plusieurs choses que je n'avais pas compris avant. Avec le réchit, c'est le reste. C'est la théologie du reste. C'est-à-dire que c'est toujours le petit reste qui va sauver l'humanité. Parce que dans le réchit, c'est vraiment tout ce qui fait qu'un homme est un homme. Tout ce qui fait qu'un animal est un animal. Tout ce qui fait vraiment... Et comme il a si bien dit avec le gâteau, moi j'aurais pris la marmite de soupe. Il faut pas boire la marmite de soupe pour savoir si elle est bonne. Il faut prendre une cuillère à café. Et dans la cuillère à café, vous la faites goûter à 4 personnes. C'est ce qu'on a fait avec les évangiles. Hein. Et ça suffit pour dire si la soupe est bonne ou pas bonne, s'il manque de sel ou bien s'il manque un ingrédient ou l'autre. Eh bien, le réchit, c'est ça. C'est-à-dire les éléments fondamentaux pour créer l'homme et l'univers, pour créer l'univers dans l'homme aussi. Parce qu'il y a Irénée de Lyon qui a dit que Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Et c'est exactement ce que Ruben vient de dire avec le réchit. C'est-à-dire, nous avons quelque chose de divin en nous. Et c'est ce qui nous différencie des animaux. Et c'est ce réchit-là. Nous avons quelque chose de divin, nous avons quelque chose, même si c'est noyé au-delà, dans toutes des scories, il y a toujours ce divin qui est en nous, qui peut nous pousser à nous sanctifier. Et c'est le plan de l'Éternel dans la création, c'est celui-là. C'est-à-dire, c'est qu'il est en nous et on doit être en lui. Et Yeshua le dira lui-même. En fait, pardon, Bernard, en fait, il y a un pensement que j'ai entendu de quelqu'un, un sage, il a dit, on ne sait pas garder les commandements avec nos propres capacités, on ne sait jamais, on ne parle jamais. Aussi. Seulement ceux qui ont Yeshua devant nous, c'est-à-dire que c'est Yeshua et nous qui fait le commandement. Amen. C'est Yeshua, Amen. c'est la divinité, c'est lui, parce qu'on n'est pas capable. Amen. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est exactement ça. Bon, encore une fois, c'est bien la preuve que tu es investi de la roi à Kodesh, hein, parce que tu viens en 2 mots expliquer ce mot que j'essaie péniblement d'expliquer en 128 000 mots. Voilà. Merci Ruben en tout cas. Félicitations parce que c'était excessivement difficile comme sujet, comme Bereshit. Merci Seigneur d'avoir choisi Ruben et pas moi pour avoir présenté le sujet. Parce que c'est trop difficile. Bah oui, bah écoute, c'est Hachem qui conduit. Mon enseignant préféré. On est tous dans la famille, on est tous bien. Voilà. C'est lui qui veut dire quelque chose aussi, il est bien libre. Hein? Du cas, j'étais très contente quand il a dit la terre était sans forme et vide. Et là, ce que j'ai aussi aimé, Ruben, c'est que Yeshua, quand il a tout accompli, il va rentrer à nouveau dans le départ dans le Père. Moi, je dis ça souvent. C'est-à-dire, il est le vrai souverain sacrificateur, il est le vrai sacrificateur, il est le vrai prophète et le vrai roi. C'est-à-dire, il est la prémisse de tout. C'est-à-dire que quand il aura accompli la mission comme roi, il va rentrer à nouveau dans le Père. Parce qu'il y a les faces qu'on comprend. Et des fois, c'est difficile. On parle d'une unité absolue, mais le fait que de l'unité absolue va avec l'unité composée dans ses faces. Et c'est ça qui est le problématique de certains qui essayent d'exprimer la Trinité. C'est pas 3 personnes, mais ce sont les faces de Dieu qui se présentent en 3 faces, comme il dit à Isaïe, Kadosh, 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 Elohim, c'est l'autre. Mais il ne veut pas dire 3 personnes. Mais c'est ça l'emblématique de certains christianismes, on va dire. Mais quand Yeshua, ça c'est sûr, il aura compris, il va rentrer à nouveau dans le Père. Et d'ailleurs, même dans plusieurs passages, il dit, il y a un seul Dieu. Après, il dit, il y a un seul Seigneur. Même, il y a un seul Esprit.
Voyez, il y a un. Il y a un. Et tout est à l'intérieur du. N'importe où, à l'intérieur de tous ces faces. C'est-à-dire, Yeshua veut dire tout. Yeshua, il est aussi appelé le Père de l'éternité. Yeshua est appelé la Torah. Yeshua est appelé l'esprit de Yeshua. C'est-à-dire, celui qui n'a pas l'esprit de Yeshua, il n'y appartient pas. Et c'est des parties absolues. Quand on dit Yahid, c'est unité absolue. C'est-à-dire, il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas une autre Torah, il n'y a pas un autre esprit. C'est-à-dire, c'est unique. Ce sont des unités absolues où on dit en hébreu Yahid. Mais quand on dit Echad, c'est-à-dire que ces unités se rassemblent dans une seule unité, comme nous sommes formés à l'image de Dieu, mais nous avons aussi un Yahid, un Echad à l'intérieur. Nous avons un esprit, nous avons une âme, nous avons un corps, mais nous avons aussi trois faces. Mais nous sommes une personne, nous ne sommes pas trois personnes. Comprenons? Comme tu veux dire, mais il y a un morceau de tarte qui c'est par exemple l'âme, et un autre morceau de tarte qui c'est le corps, mais c'est la même tarte. Il y a les châteaux qui expliquent aussi un nouvel instant. C'est le même château, mais c'est la forme qu'il a pris. Le sable, il a pris une forme. C'est la forme des châteaux, mais ça reste comme un sable. C'est la même sable. C'est bien que tu as dit aussi, tu as cité aussi, parce que moi j'écoute, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 10, parce que tous ces passages, je l'ai en mémoire, hein, on dit que Yeshua donne une promesse à chacun de nous qu'un jour nous le verrons tel comme lui il est et nous serons semblables à lui. Alors, qui est semblable au Père? C'est lui qui est l'image du Père. Et nous devons aussi avoir l'image de notre Père, de notre Yeshua. C'est ça que je disais aussi et que j'aimais beaucoup, c'est la liaison, la connexion entre le récit. Parce que le récit, c'est une offrande qui s'est présentée. Donc, ce récit, cette petite offrande, allait refléter les mêmes qualités, caractéristiques à la récolte, à la moisson complète. C'est-à-dire, c'était la même qualité. Donc, c'est ça qui est le récit, donc, reflète au monde entier, donc on doit se refléter en lui. C'est l'image. Ruben, nous sommes aussi une offrande, comme Yeshua était l'offrande. Et c'est-à-dire que la prémisse, c'est celle qui est inscrite dans le livre de l'agneau de vie. C'est ça qui est bon. La prémisse. Alors, qui sont les prémices? C'est pour ça qu'il dit, et les premières qui seront ressuscitées, la prémisse. Et la prémisse, ils auront rencontré le Seigneur et seront avec lui. Ça, c'est la prémisse. Ça n'a rien à voir avec le dernier jour, comme souvent dit après les 1000 ans. Hein? Ça, c'est encore un autre terme. Hein? Comme j'ai toujours... Voilà. Et nous sommes prémices parce que lui, il était prémisse. Exact. Nous sommes réchis parce que lui, il est réchi. Amen. C'est l'image. Excusez-moi, je peux intervenir en parole pauvre, c'est-à-dire que depuis la création du Rift, quand il a fait la création, il n'avait pas cette unité entre le ciel et la terre. Tu vois? Et après, ce qui s'est passé, quand il a créé l'homme, nous y étions justement l'intermédiaire des deux. Tu vois? Que nous étions justement ces liens qui faisaient le terre et... Ça, c'est bien ce que tu dis. Et le ciel et la terre, il fallait qu'ils soient en connexion. Et justement, aujourd'hui, il faut avoir la connexion entre le ciel et la terre. D'ailleurs, c'est ça la prière de notre Maître, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. C'est-à-dire, cette liaison, comme tu viens de dire, il faut l'avoir. Mais quelque chose s'est passé. Je vais à ta rencontre, Rosario, pour bien faire comprendre aux autres, hein, parce que je comprends ta pensée. C'est-à-dire qu'au commencement, c'est-à-dire dans le Réchit, dans le Bereshit, on dit Dieu a dû séparer la lumière des ténèbres. C'est-à-dire, la terre était en forme vide, bien sûr qu'elle était en forme, mais Dieu a dû séparer la lumière des ténèbres. Quelque chose s'est passé. C'est-à-dire, il y a eu une révolte aussi. C'est pour ça que la connexion, comme tu viens de dire, elle n'était plus là. Ok, merci La beaucoup. déconnexion, excusez-moi, mais la déconnexion, ça a été fait par le péché. Hein. Ça, c'est c'est ça le malheur. Hein. Bien sûr. Et ça, c'est... Mais il faut bien expliquer par l'ordre, Rosario. On a compris ta question. C'est bien expliqué. OK? Pasteur Lorenzo, s'il vous plaît. Oui.